Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Hello, 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 hello. Bonsoir. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Première Dame Influenceuse, la chaîne YouTube qui vous donne des informations sur toutes les grandes influenceuses africaines et les stars de par le monde entier. Alors aujourd'hui, nous sommes chez Muriel Blanche. Oui, nous sommes chez l'UDM d'Afrique, de toute l'Afrique, pas seulement Afrique centrale, de toute l'Afrique. Comme j'ai dit, elle a démontré que c'est elle l'UDM des UDM. Alors Muriel Blanche soulève un problème dont j'ai déjà parlé ici, l'incompétence des employés au Cameroun et la méchanceté des techniciens. Allez, on l'écoute, on revient. Honnêtement, le comportement professionnel de certains Camerounais suscite des interrogations. Parce que lorsqu'ils travaillent pour quelqu'un, ils ont l'impression que tout ce qu'ils font, c'est dans le seul intérêt de l'employeur. Mais ce qu'ils oublient en réalité, c'est que chaque tâche accomplie avec sérieux, chaque mission exécutée contribue à la construction de leur propre parcours professionnel. En fait, parfois, ils oublient que pendant qu'ils sont en train de travailler pour leur employeur, ils sont en train de bâtir leur crédibilité. Et ils sont en train de créer un réseau de compétences qui leur sera utile demain. Mais comme ils travaillent pour toi, ils se disent non, je m'en fous. En fait, c'est pour elle que je travaille. Donc, je ne m'implique pas. Je parle de ça aujourd'hui parce que je suis tombée sur une publication sur... J'étais en train de scroller sur TikTok et je tombe sur la publication d'un de mes employés chez Najat de Beauty Box. Et je vois qu'elle a fait une publication de l'Institut où elle faisait une prestation de pédicure. Et j'étais super contente parce que je me disais, oh my God, c'est bien, elle fait la promotion de l'entreprise, ça c'est super, c'est à encourager. Et j'entre naturellement dans les commentaires parce que dans les commentaires, parfois, tu peux trouver des potentiels clients et qu'elle n'ait pas eu le temps de répondre. Et tu captures, tu envoies à l'entreprise. Et puis, voilà, la responsable prend en charge le client. Donc, j'entre dans le commentaire et j'ai été choquée. Honnêtement, ça m'a choquée. Bien évidemment, il y avait un potentiel client qui lui demande à combien vous faites la pédicure chez Najal. Sa réponse, mon Dieu, ça m'a fermé la bouche. Ça m'a glacé le sang, littéralement. Non, mais je vous mets ça parce que c'est mieux que chacun le lise, parce que vous pouvez croire que je suis en train de délirer, mais pourtant, c'est la vérité. Comment vous pouvez faire ça? Comment est-ce que vous pouvez travailler dans une entreprise et quelqu'un vient vous demander les prestations? Tu postes la prestation d'une entreprise, quelqu'un vient te demander les prix de la prestation et toi, au lieu de promouvoir l'entreprise, toi, tu promeus tes services à toi. Je ne comprends pas. Quand vous signez les contrats, dans le contrat, il y a la non-concurrence. Mais c'est toi encore qui viens faire la concurrence à une entreprise qui te paye à la fin du mois. C'est-à-dire que tu as un salaire fixe. Que tu aies travaillé ou pas, à la fin du mois, on te donne ton salaire. Et à la fin du mois, des fois même, on te motive si tu es le meilleur employé du mois. D'accord? Et tu n'as jamais eu d'aéré de salaire. C'est-à-dire qu'aucun de mes employés n'a jamais eu d'aéré de salaire. Je paye toujours mes employés, que vous ayez rentabilisé à la fin du mois ou pas. Et je vous dis qu'il y a certaines fins du mois où c'est vraiment chaud, où il n'y a pas de travail. Et moi, je suis tranquille ici, je me dis non, c'est peut-être une période basse, c'est peut-être un peu compliqué. Mais pourtant, pendant ce temps, vous prenez les employés, vous les déroutez, vous les ramenez chez vous, vous travaillez l'argent et vous revenez à l'institut où vous n'avez pas travaillé, où vous n'avez pas fait le chiffre à la fin du mois et on vous paye malgré cela. C'est malsain et c'est méchant. Ça révèle de la méchanceté. Quand tu fais ça, si demain on ne travaille plus ensemble et qu'un employeur a besoin de te recruter, ce que beaucoup font d'ailleurs quand ils arrêtent de travailler avec une entreprise, parfois l'employeur, pour se rassurer de la moralité de la personne, appelle ton ancien employeur pour poser des questions. À ton avis, qu'est-ce que je vais bien dire à la personne qui me pose des questions te concernant? Que tu es de très bonne moralité, tu fais tellement bien
la publicité de l'entreprise. Dès qu'un client vient, tu prends, tu arraches, tu l'amènes à la maison pour travailler avec le client. Non, franchement. À un moment donné, il faut quand même tenir compte des investissements que les gens font. Que les gens vous donnent du travail. Les gens se sacrifient pour vous donner du travail, pour que vous ayez à manger à la fin du mois. Les gens vous donnent des opportunités, mais vous ne savez même pas comment profiter de ces opportunités. Ah bah, bon, là, tu sais clairement comment profiter de tes opportunités. C'est-à-dire, le client vient et tu détournes. Honnêtement, il faut avoir la crainte de Dieu. Ayez la crainte de Dieu parfois. Voilà, je rejoins vraiment Muriel Blanche, c'est méchant. Je crois que j'avais fait une vidéo ici où j'expliquais l'histoire d'une femme qui vendait les salades. C'est comme ça. Tu ne sais même pas ce que tu vas donner à un employé au Cameroun. Mais ils sont toujours là, on ne me paye pas. Mais pourtant, on les paye, en fait, ils veulent toujours justifier. Tu vas aller voir là dans les commentaires. Il fallait voir même dans les commentaires de cette vidéo. Oh, tu fais quoi avec l'argent? Laisse-les avec ceci, cela. Mais je demande l'Africain, mais comment? Donc, les gens qui travaillent chez Louis Vuitton ont le droit de voler chez Louis Vuitton parce que Henri Pinault a de l'argent. Excusez-moi, j'ai avalé de travers. Parce que Henri Pinault a de l'argent. Il s'appelle qui le mari de Salma Hayek là? Bon, bref, c'est Henri Pinault. Oui, ça doit être Henri Pinault. Quelque chose comme ça. A de l'argent. Quelle est même cette mentalité africaine? Moi, je ne sais pas. Et on est toujours en train d'accuser les sorciers. Pourtant, nous sommes nos premiers sorciers. Mon avant-dernier séjour au Cameroun, mais j'ai pris un appartement meublé là. J'ai eu quelques problèmes là. J'ai fait appel à un technicien, mais il fallait voir. Il fallait voir comment il m'a tourné. J'étais obligé de monter un plan machiavélique pour qu'il vienne faire son travail. C'est terrible quand même. Et avec ça, on accuse les Blancs. Parfois, quand ils voient les Kamites là, j'ai ri. Les panafricanistes là, j'ai ri. Comme mon ami, vous avez du travail. Laissez les Blancs, ils ne vous ont rien fait. C'est votre mentalité. Vous êtes c'est-à-dire, l'Africain est tellement tordu dans son esprit. Tu détournes les clients, tu as les mêmes infrastructures que Muriel Blanche dans ses salons. Moi, je vois ses salons, elle met les images. Tu détournes le client. Est-ce que c'est le même? Bon, peut-être comme certains clients poursuivent le prix. Peut-être c'est le prix qu'ils poursuivent. Peut-être elle va faire moins cher, plus moins cher que lorsque on vient chez Muriel Blanche. Parce que Muriel Blanche aussi a les prix qui ne blaguent pas. Bon, c'est normal aussi pour le standing de son institut de beauté. Mais franchement, et c'est pas bon, on sent vraiment quelqu'un qui prend ses boutiques au sérieux. C'est pas la première fois qu'elle se plaint des employés. Et c'est exactement les mêmes problèmes que ma soeur a. Quelqu'un ne peut pas nettoyer. Et il y avait aussi une époque, Nathalie quoi se plaignait. Les gens sont toujours en train d'insulter. Vous insultez quoi? Même si elles ne sont pas influenceuses. C'est-à-dire d'autres personnes même qui emploient. C'est ça qu'ils vivent. C'est ça qu'ils vivent. Faire le ménage, les gens ne connaissent pas ceci, mais ils veulent le salaire. Je comprends pourquoi Nathalie quoi faire, mais elle laisse tout ça. Moi, je ne sais même pas pourquoi Muriel Blanche insiste. Peut-être elle est passionnée. Bon, peut-être ça permet aussi peut-être à sa famille qui est restée au Cameroun, parce qu'elles ont leur grande sœur qui est restée au Cameroun. Je crois que leur grande sœur a le lupus. Hein, ça permet aussi que peut-être leur grande sœur puisse recevoir de l'argent sans forcément toujours... parce que sa sœur jumelle est mariée en Angleterre. Donc, je me dis que peut-être ça permet à leur sœur qui est restée au Cameroun, je dis bien peut-être, hein, je ne confirme rien. Peut-être ça permet à leur sœur qui est restée au Cameroun d'avoir quand même sa liquidité, puisqu'elle a aussi les enfants. Mais sinon, moi, je ferme, je fais comme Nathalie quoi. Vous voyez, tous les gens disent que Nathalie quoi est toujours en train de chuter. Elle n'est pas en train de chuter. Quand tu n'as pas le temps pour gérer ce que les gens te font, bêta, tu fermes. Bêta, tu fermes parce que regardez un peu l'exemple de Muriel Blanc. Donc, tu payes quelqu'un chaque mois et elle te détourne encore les clients. Ça fait doublement l'argent. Pourquoi tu vas rester? Tu vas laisser la boutique ouverte. Pourquoi tu vas laisser ouvert? Je me dis que c'est parce que Muriel Blanche est un grand cœur. Je ferme, je fais comme Nathalie quoi. Elle ferme. Elle a fermé parce que c'était plein comme ça de ses employés. Fin de fin, elle a fermé. Mais les gens étaient en train de dire, vends ton piment tranquillement, vends ton piment. Vous ne connaissez pas la mentalité des gens en Afrique. Terrible. Oui, elle peut faire aller vendre son piment, mais dit encore qu'elle vous emploie, elle vous paye cela parce que vous allez voir comme ça, elles prennent l'argent de leur poche d'autres investissements pour pouvoir payer les salaires. Là, voilà, elle dit qu'il y a des mois où c'est chaud, ça ne rentabilise pas. Mais elle
paye quand même. C'est un argent qu'elle peut faire autre chose avec. Comme les gens disent que oh, tu es marié à un milliardaire, tu pleures quoi. Ouais, 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 ouais. Je crois qu'elle fait la pédicure à 8 000. C'est pour 8 000 que tu vas déranger la fille d'autrui, ceci, cela. Ouais, même si c'est pour 5 francs, ce sont 5 francs qu'elle a investi. Ah non, 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 non. Notre véritable problème, ce sont les mentalités. Laissez même nos présidents la faire même 100 ans au pouvoir. Moi, il dit... Parce que même si on enlève celui-là, on va mettre un autre. Est-ce que celui-là va venir changer vos mentalités même dans vos quartiers? Parce que vous parlez comme ça, vous voilà qui parlez. C'est normal que les ministres volent des milliards. Ils s'en foutent aussi. Comme vous-même, vous vous en foutez. Quelqu'un fait un investissement comme ça, elle donne du travail à des familles. Donner du travail à une personne, c'est nourrir une famille. Ce que les gens ne savent pas. C'est ça qui fatigue avec l'Africain. C'est-à-dire, il n'a pas de vision à long terme. Donner le travail à une personne, c'est nourrir plusieurs personnes. Hein, parce que le salaire, là, même si la personne nourrit seulement son enfant, la personne paye un loyer. La personne paye le taxi dont elle nourrit le taximan. La personne paye son repas à midi, donc elle permet à la femme qui vend la nourriture d'avoir aussi son petit peu d'argent pour aller nourrir les gens dans sa famille. La personne se coiffe, elle permet à la coiffeuse d'avoir de l'argent. Je ne sais pas comment les Africains réfléchissent. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas de vision à long terme. Je ne sais pas pourquoi on est toujours là, les petites choses, gnoc, 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 gnoc. Le ventre, le ventre, le ventre. Parce que où elle est placée là, donner un salaire à quelqu'un, c'est nourrir plusieurs personnes. Franchement, c'est terrible quand même, c'est terrible. C'est pas facile avec les mentalités. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. On va se donner rendez-vous à une prochaine vidéo. Bye bye.